Juin 2024. Wembley, 90 000 personnes debout. Le Real Madrid soulève sa 15e Ligue des Champions, la Décima Quinta, le plus grand club du monde, au sommet de sa gloire. Un an plus tard, plus rien. 2 ans plus tard, encore rien. Comment le club le plus titré de l'histoire du football est tombé dans le vide? En 2024, le Real Madrid remporte 5 titres en une seule année civile. Liga, Ligue des Champions, Supercoupe d'Europe, Supercoupe d'Espagne, Coupe intercontinentale, un exploit qu'il n'avait réalisé qu'une seule fois en 122 ans d'histoire, 5 trophées en 12 mois. Ancelotti au sommet, Vinicius, Bellingham, Rodrigo, une machine parfaite. Et puis Florentino Pérez a eu une idée, recruter le meilleur joueur du monde, Kylian Mbappé. Sur le papier, invincible. Dans la réalité, catastrophe. Il y a 12 mois à peine, un tel scénario aurait été tout simplement impensable. Ancelotti avait guidé un effectif déjà surtalentueux à un doublé historique Ligue des Champions. Puis Mbappé arrive, puis Endrick, une armada. Et pourtant, l'étincelle attendue n'a jamais embrasé le jeu merengue. Freiné par une cascade de blessures, Ancelotti a semblé désemparé, à court de solutions. Son discours ne semblait plus atteindre son vestiaire. Problème numéro 1, la tactique. L'arrivée de Mbappé oblige un passage au 4-2-3-1 pour conserver toutes les stars sur le terrain. Résultat, un déséquilibre tactique inédit, une rupture nette avec le 4-4-2 losange de la saison passée, qui brillait par son équilibre défensif et offensif. Problème numéro 2, les blessures. Depuis son arrivée à l'été 2024, Mbappé a été absent pour raison médicale à 13 reprises. En 7 ans au Paris Saint-Germain, il ne l'avait été que 14 fois. Le résultat? Les 2 classicos de la saison ont tous deux été perdus, en encaissant à chaque fois au moins 4 buts. Une première dans l'histoire du club. À la mi-saison, le Real Madrid occupait la première place avec 10 points d'avance sur le Barça, une marge qu'ils n'ont pas su conserver. Saison terminée sans aucun des 3 grands trophées nationaux ou européens. Un échec pour le club de Chamartín. Ancelotti est viré. 4 saisons, 3 Ligues des Champions. Dehors. Le 25 mai 2025, le Real Madrid officialise l'arrivée de Xabi Alonso, l'homme qui avait réalisé des miracles à Leverkusen, le sauveur idéal. Le club investit 178 millions d'euros cet été. Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Franco Mastantuono. Un projet jeune, un nouveau souffle. Mais la saison 2025 à 2026 entraîne encore une situation chaotique. Les blessures continuent de ravager l'effectif. Le manque de leadership se fait sentir. Certains cadres ne sont plus au niveau. D'autres ont quitté le club, laissant un vide difficile à combler. En Ligue des Champions, éliminé en quart de finale. Manchester City, Real Madrid, 1-5 sur l'ensemble des 2 matchs. La finale, PSG contre Arsenal, sans le Real. En Liga, c'est Barcelone qui est sacré champion d'Espagne. Le Real Madrid termine 2e. En Copa del Rey, c'est la Real Sociedad qui remporte le trophée. 2 saisons de suite, 0 grand trophée. Le club le plus titré de l'histoire, sans titre depuis juin 2024. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une crise structurelle. Premier problème, Mbappé, une légende individuelle, mais inadapté au système collectif du Real, trop de blessures, trop de déséquilibre tactique. Deuxième problème, le vieillissement du groupe. Modric, Kroos, Benzema sont partis. La génération des conquérants s'effrite. Les remplaçants n'ont pas encore le même ADN de gagneur. Troisième problème, l'identité de jeu. Ancelotti a construit une machine à remontadas. Xabi Alonso veut construire quelque chose de différent. Ce changement prend du temps et le Real Madrid n'a pas de temps. Quatrième problème, Barcelone est redevenu fort. Yamal, Lewandowski, Flick. Le rival éternel est de retour. Le Real Madrid reste le club le plus titré de la planète. 15 Ligues des Champions, 36 titres en Liga. Mais depuis Wembley 2024, silence. La question n'est plus « quand vont-ils gagner ?» La vraie question est « ont-ils encore la formule pour y retourner ?» Abonne-toi. La suite de cette histoire s'écrit maintenant.